donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes mains. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr si vous l'écoutez via le net. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 538e. Maintenant, nous allons écouter Johnny Hallyday lors de son émission Avis de recherche. C'était du lundi 9 octobre jusqu'au vendredi 13 octobre. Et Françoise Giroud, du Nouvel Observateur, en octobre 89, a déclaré: son émission a fait sauter les plombs et les instruments de mesure du Mediamat. Les Français l'aiment, Johnny. Il fait partie des meubles et quand il commence à chanter, on dirait qu'un lion endormi se réveille. Ce qu'il faut dire, si vous ne savez pas ce que c'était que Avis de recherche, le principe de l'émission consistait à inviter une célébrité et à la replonger dans sa jeunesse en lui faisant retrouver d'anciens amis, le plus souvent des camarades de lycée, avec donc évidemment cela dégageait des grands moments d'émotion. Il faut dire que Johnny n'a pas été à l'école, hein. Il a été baladé de pays en pays, de ville en ville, et il n'a pu trouver qu'une sérénité, du moins être sédentaire qu'à son adolescence. Donc là, lors de cette émission, il va retrouver un tas d'amis, et on va écouter ça tout de suite sur l'antenne de RIG. Et oui, c'est l'émission de Johnny Hallyday. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Semaine exceptionnelle, vous le savez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de nous accueillir chez vous. Semaine exceptionnelle puisqu'invité exceptionnel, car c'est Johnny. Johnny, pendant toute la semaine, ça va bien? Ça va bien. Alors, pardon, ça va bien, oui. Tu passes tes week-ends à quoi, toi, quand tu ne travailles pas? Tu te reposes tranquillement Je bouquine un peu, je regarde la télé, je fais de la salle de sport. Ouais, tu continues toujours? Toujours, oui. Ouais. Enfin, j'avais arrêté là pendant les lanskis. Oui. Puis là, je m'y remets là, en ce moment. Bon, je te trouve en pleine forme en tout cas là. Hein. Ça va bien, ouais. Ça va bien, c'est vrai, t'es en pleine forme. On va regarder cette photo. Maigri, hein, toi. Mais moi j'ai un peu maigri. Ouais. Bah, tu sais, j'avais un copain à Saint-Tropez qui faisait beaucoup de sport, salle de musculation, bateau, natation, tennis. J'ai essayé de faire comme lui, mais je suis pas arrivé au niveau des muscles. Alors, regardez cette photo, tous les personnages de la vie, enfin quand je dis tous, c'est pas vrai, c'est une partie des personnages qui ont jalonné la vie de Johnny entre 1943 et 1989, et voici le premier appel qui est au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Johnny. Bonsoir. Alors, je suis le numéro 15. Le 15. Là, il n'y a pas de surprise. C'est Pierre. Ah, c'est Pierre. Ah bah oui, c'est Pierre Billon, tiens. Pierre Billon. Oh là là, c'est Pierre Billon. Alors, Pierre, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu le Palais des Congrès et une fameuse soirée avec Rulio. Ah oui, oui. Ah bah écoute, c'est assez simple. Johnny s'en rappelle, tu t'en rappelles, non? Oui, j'ai dormi un petit bout de temps. Ah non, mais ça j'allais pas le dire de toute façon. Nous, on voudrait savoir, là, parce qu'on n'est pas au courant. Bah, je t'explique. Bon, comme tu sais, Rulio avait repris une chanson de Johnny qui s'appelait J'ai oublié de vivre. Et donc, un jour, on décide d'aller voir Rulio au Palais, mais on décide d'aller voir Rulio en backstage et donc de se planquer dans les coulisses. Donc, on arrive et puis il nous cache dans les coulisses et donc Rulio sait pas du tout qu'on est là. Sur ce, un sonorisateur discrètement vient amener à Johnny un micro et Johnny décide de faire une intervention sur J'ai oublié de vivre. Donc, Rulio commence à chanter son J'ai oublié de vivre, très soft, très doux, très joli, et arrive le deuxième couplet. Au deuxième couplet, c'est Johnny qui est intervenu. Sans que, évidemment, Rulio soit au courant. La salle s'est considérablement modifiée. Le sonorisateur a commencé à courir dans tous les sens. Les vumettes se sont filées dans le rouge. Immédiatement, le batteur a jeté ses balais et a pris ses baguettes. Et ils ont fini la chanson ensemble d'une façon magnifique. Ça se passait au Palais des Congrès. Ça tu te rappelles, Johnny? Oui, bien sûr. Ouais. Ça se passait à Comment quelle époque? pourrais-je oublier ce jour-là?
Ça se passe à quelle époque, Pierre? Oh, je pense que ça devait être vers 84, quelque chose comme ça. 84. Fallait des congrès 84. Pierre, Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que le batteur est vraiment venu voir Johnny à la fin en disant « Je vous remercie infiniment, c'est la première fois que j'ai le droit de me servir de mes baguettes. » ça fera plaisir à Julio Iglesias. Merci infiniment. Pierre, rendez-vous vendredi? Oui, bien sûr. Dis-moi, Pierre, Ouais. tu travailles toujours tes muscles? Énormément, une bête. Ouais, parce que Pierre, c'est vous qui avez amené Johnny. Non, c'est Pierre. C'est Pierre. Ensemble. Non, c'est toi, t'en fais déjà depuis longtemps. C'est vrai ça que fait longtemps que j'en fais, mais ça fait longtemps que t'as la morphologie pour en faire. Moi, j'essaye d'être comme lui, mais j'y arrive pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. c'est déjà pas mal. Rendez-vous vendredi, Pierre. Merci beaucoup. Ok, je fais une grosse bise. Au revoir. Il y a un autre appel téléphonique qui est au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Patrick. Bonsoir. Bonjour Denis, je suis le numéro 4. Bonjour, numéro 4. Desta, tiens. Desta Hallyday. Alors ça nous fait plaisir. Ça va, Desta? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. Alors- T'es où, là? J'ai l'intention de te parler de tous les nombreux animaux que tu as adoptés dans ta vie et pour savoir si tu t'en rappelles de quelques-uns. Tu te Bah rappelles oui. certainement du Doudou, le chien que tu avais trouvé C'était mon premier chien, oui, en bien sûr. Allemagne. Oui. Tu te rappelles? Bien et sûr, que oui. tu avais amené sur scène pendant le spectacle de Renato Rachel. Lui faisait Charlot et toi tu faisais le Kid. Autant te dire que le chien s'est paniqué complètement, il a mis une pagaille terrible et tu as bien failli perdre ton rôle. Tu te rappelles? C'était à Rome, mais tu étais très petit quand même. Très petit, oui. Ah oui. Mais il faut dire quand même, Desta Hallyday, si vous deviez vous définir par rapport à Johnny, vous êtes la sœur, La cousine. la cousine, non mais vous C'est la avez... fille de la sœur de mon père, voilà. Exactement. Voilà, vous avez vécu ensemble hein, Ouais, pendant oui, combien tout ça, d'années? c'est notre jeunesse. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a élevé avec Lee Hallyday. Voilà. Et c'est vrai que quand on est allé préparer l'émission avec l'équipe de collaborateurs chez Johnny, Oui. elle fait ça, je m'en souviens plus très bien, mais voyez Desta, elle connaît toute ma vie. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bah, ça en rappelle mieux que moi, d'ailleurs. Jusqu'à 20 ans. Et il y a même eu un livre, un super livre qui s'appelle Mes tendres années. Oui. Desta, vous viendrez, évidemment, vous êtes l'élément indispensable le vendredi. Ah bon, très bien, je vous remercie. Pour une fois, tu vas te coucher tard, hein? Ah oui, Parce c'est qu'elle vrai. se couche à 8h du soir, c'est terrifiant. C'est vrai, mais on commencera peut-être... on commence à 8h30, de toute façon, à 10h30, vous êtes couché. Hein. Oh, très bien, merci. Merci beaucoup, Desta. De rien. Au revoir, Patrick. Au revoir, Jenny. Merci de cet appel. Au revoir, Desta. Le jeu Téléstar, tout de suite. Qui est aux côtés de Johnny? Regardez. Alors 42 20 30 30, une partie de la photo est dans Téléstar, une autre partie sur TF1. 42 20 30 30, vous appelez si votre réponse est bonne et si les tours sortent, vous gagnez un magnétoscope cette semaine. Voilà. Et je vous rappelle que c'est... Ah, Moi, je peux vous dire qui c'est. non mais toi tu te tais, toi tu dis bon, rien. d'accord. Toi tu dis rien. Toi aussi t'es tranquille, tu bois ton verre d'eau et puis tranquille. Bon, moi, je ne dis rien. Allô, qui est au bout du fil? Il y a un appel encore. Allô? Allô? Oui. Allô, je suis le 19 comme le téléphone international. Le 19 comme le téléphone international. Le 19. Oh, Michel Gaillard. Michel Gaillard, qui connaît bien l'émission, car c'est lui qui préanime cette émission avant que nous prenions l'antenne. Michel, alors vous avez 40 secondes, Michel, pour raconter un petit souvenir. Oh ben il faut dire d'abord que la première fois que j'ai rencontré Jojo, c'était à Jouan-les-Pins en 60 au Vieux-Colombier où il passait sur scène et personne ne le connaissait. Son style, disons révolutionnaire à l'époque, ne ralliait pas tous les suffrages. Et alors à la plage des Pirates à Jouan où je l'emmenais sur mon bateau, ben, je lui remontais le moral. Et quand il est devenu star, on l'a refait souvent à Cannes l'été aux îles Les Reims. Voilà. Ouais, mais enfin, dis donc, depuis le temps que tu me promets de m'emmener sur ton bateau. Oui, oh, bah, Ah, il y a parce des que fois, toi t'es pas aussi venu, hein, tu m'as fait Ah oui, attendre, moi, hein. après toi aussi. Mais moi aussi, il m'a fait ça. Ah, il me dit toujours, viens, je t'amène Je sais, sur mon moi bateau, aussi. il est jamais là. Ouais, tiens donc. Merci, Et- Michel. eh bien, moi, je t'ai bien attendu d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, c'était, je pense, en 73. Eh bien, c'était à Marcillac-Lanville, près d'Angoulême, chapiteau, 6000 jeunes, fanatiques, survoltés. Et tu as eu des problèmes, je crois, avec ton avion, c'était le brouillard. Et t'es arrivé à minuit et quart. Et j'ai dû tenir la scène pendant 2h30 avec ce public de fans qui crient. Oui, d'accord, oui, d'accord. Oh, ça va, ça va. D'accord. Bon. Et quand tu es arrivé, tu as eu cette parole merveilleuse. Mais ça va, Michel. Ouais. Je vous pose, et vous êtes le seul à qui je pose la question, est-ce que vous ne viendrez pas vendredi? Bah, je vais y réfléchir, hein. Bon, rendez-vous vendredi, Michel. Bah, bien sûr que Merci je serai là, beaucoup. j'y viendrai même à la nage. Merci beaucoup, Michel. À vendredi, Michel. Vendredi. Rendez-vous demain, Johnny? Bah oui, demain, oui. Demain pour la deuxième étape. On se quitte maintenant, là. Ben là, on se quitte maintenant. Bon, On d'accord. se quitte maintenant. Puis vendredi, il y aura également les safaris photos à gagner avec le Kenya. Ce sera pas mal. Rendez-vous vendredi. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, c'est l'émission Johnny de A à Z. Johnny est avec nous cette semaine, vous le savez. Merci de nous recevoir chez vous. Voilà, tout simplement. Je suis assez content de t'avoir cette semaine. Enfin, quand je dis je suis assez content, je suis même très content de t'avoir cette semaine. Et c'est vrai que tu regardes pas souvent ton passé. T'es pas un homme du Non, passé. mais je regarde souvent tes émissions.
Oui, non, c'est vrai. Mais sur le passé des autres. Mais est-ce que toi, il t'arrive de regarder des photos, d'anciennes photos, Johnny qui est né en 1943, est-ce qu'aujourd'hui en 89, t'arrives à voir un petit peu Johnny des années 60, 70 ? Non, pas vraiment, parce que, bon, à part quand un bouquin sort sur moi, mais moi, c'est comme les disques, une fois que je les ai faits, d'abord je passe beaucoup de temps sur les disques que je fais. Et quand un disque est fait, en général, je l'écoute plus, je retravaille sur des chansons futures. Les photos que j'ai faites, elles font partie de ce que j'ai fait avant. Maintenant, je pense aux photos que je vais faire ou que je suis en train de faire, ou pour des albums, ou pour des journaux, ou pour des films ou des choses comme ça. Mais moi, j'aime pas tellement faire des photos. Je veux dire, c'est pas vraiment ma passion, c'est Gilles Paquet qui me force à faire des photos tout le temps. Ton attaché de presse. Dis-moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans ta vie, quand tu la regardes, où tu te dis pas, tiens, à ce moment-là, j'aurais bien aimé tout arrêter parce que c'est là où j'étais le mieux dans ma peau, c'est là où j'étais le plus heureux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu aimerais figer ? Non, parce que je crois qu'à chaque période de sa vie, on a des bons et on a des mauvais moments. Tout le monde a des bons et des mauvais moments, mais je crois qu'à chaque moment de ma vie, je crois que j'ai des moments dans lesquels je profite et dans lesquels je me sens bien. Quand on a présenté l'émission, il y avait une bonne annonce, on te voyait avec une guitare, tu devais avoir 10-12 ans. Tu pensais quand même pas... Avec un chapeau de forêt. Oh oui, je devais avoir 11 ans, c'était c'était pris à Deauville. Oui. T'avais quand même pas idée de ce que t'allais faire plus tard, à ce niveau ? Non, à l'époque, je chantais David Croquette, les cavaliers du ciel, c'était resté là. Non, j'ai jamais sorti, non. Alors, qui est à l'appareil ? Il y a un appel téléphonique, bonsoir, allô ? Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Jojo. Oh, Lee Hallyday. Je suis le numéro 20. Le numéro 20, Lee Hallyday. Bonjour. Enfin, bonjour. Très 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 content que vous soyez là aussi au téléphone. Alors je vous pose d'abord la question, est-ce que vous viendrez nous voir vendredi ? Mais bien sûr. Ça va, Lee ? Ça va, Jojo, et toi ? T'es toujours en Suisse ? Mais oui. Bon, d'accord. Alors attends, Lee Hallyday, c'est qui Lee Hallyday ? Alors Lee Hallyday, c'était le mari de Desta Hallyday. On a eu hier. Je redis un petit peu les choses, qui était la fille de la sœur de mon père, voilà, ma tante. Et c'est lui qui m'a élevé à l'américaine toute sa vie. Enfin, toute mon enfance en tout cas, et qui m'a emmené à travers les tournées. Moi, je suis parti, on dit toujours que j'aime bien avoir une maison, j'aime bien avoir un chez moi. Ça vient sans doute du fait que depuis l'âge de 1 an ou 1 an et demi, j'ai vécu toute ma vie en tournée. Alors quand on me dit oui, ça fait 20 ans que tu fais des tournées, non, ça fait 45 ans maintenant que je fais des tournées, puis que j'ai toujours été en tournée. Lee, est-ce que c'est vrai que Johnny aurait pu travailler avec les Beatles ? Ben, je crois que c'est le contraire. Les Beatles auraient pu travailler avec Johnny ? Ben oui. Racontez-nous un petit peu. Ben, écoutez, moi je me rappelle une fois, on était au Scotch Club à Londres, et Johnny bavardait avec John Lennon et Paul McCartney. Quand ils sont revenus de l'Amérique, ils étaient en pleine gloire et tout ça, et John était assez impressionné par eux. Et à un moment donné, dans la conversation, John Lennon lui raconte qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années avant, il travaillait en France dans les camps américains pour les militaires. Non, c'était en Allemagne, au Star Club. Oui, mais moi je te raconte autre chose. Raconte. Bon. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, moi, je me rappelais que c'était en France qu'ils travaillaient. Non, c'était au Star Club, alors. En tous les cas, ce qu'ils ont raconté, oui. Si tu te rappelles bien, ils ont fait du stop pour essayer de venir te rejoindre en tournée, pour te proposer d'être ton orchestre. C'est-à-dire que Attends, ça c'est moi je savais pas. Les Beatles t'ont proposé de faire partie de l'orchestre ? Non, pour être son orchestre, pour l'accompagner. Ah d'accord. C'était à l'époque où ils étaient au Star Club à Hambourg et ils jouaient là-bas. Et je me rappelle quand il t'a raconté ça, tu étais vraiment étonné, etc. Et moi, depuis cette histoire-là, j'ai toujours voulu te demander, est-ce que tu crois vraiment que tu les aurais engagés? Parce que finalement, tu n'as pas tellement aimé les Beatles, tu n'as pas été tellement fan des Beatles. Est-ce que tu crois que tu les aurais engagés? C'est une bonne question. Oh, oui, sûrement, oui, parce que... Non, mais... il faisait très bien du rock'n'roll. Oui, surtout John Lennon. Lee, vous venez nous rejoindre vendredi, bien sûr. Hein. Ouais. Sans problème, on compte sur vous. Ok. Au revoir. Au revoir.
Le jeu Téléstar 10 000 francs à gagner? Non. Un magnétoscope à gagner, c'est encore mieux. Regardez. 42 20 30 30, qui est aux côtés de Johnny? Une partie de ta photo est dans Téléstar, une autre est sur TF1, ouais. Bon, c'est pas trop compliqué, ça va. Johnny, on se retrouve Tu peux dire qui demain. c'est? Tu peux le dire qui c'est? Ouais. Mais tu ne vas pas dire. Ah, d'accord. Tu veux pas dire. Tu peux donner éventuellement un indice. Vas-y. Moi, c'est un très bon copain, moi. Oui, un deuxième indice. Il est barbu. Il est barbu. Ah bah c'est pas celui auquel je pense. Alors. Ah bon? T'es sûr qu'il est barbu? Bah, enfin, je crois, à moins que je me trompe. Bon, T'en as pas montré beaucoup, hein, c'est pas facile. Non, l'autre partie dans Téléstar. Rendez-vous demain, ok? À demain. À demain, passez une bonne soirée. Retrouvons à présent l'avis de recherche, l'émission Avis de recherche du mercredi 11 octobre 1989. Alors, nous voici chez vous pour la troisième fois. Ça va, Johnny? Et toi? Oui. Oh, superbe pompe. Rémi Grabac, faites quelque chose pour bien montrer les chaussures de Johnny, quand même. C'est quand même quelque chose de formidable. Va falloir que je t'en offre une paire, quand même, un jour, hein. Non. Non? Comment ça s'appelle? Tu les mettrais ou tu les mettrais pas? Ouais, tu choses de combien? 43. Retire-les. Tu fais lui combien? 42, j'entre? Ah, mais elles sont grandes, hein. Non, mais attends, je vais essayer. Bon appétit si vous vous mettez à table, car... Alors, attends. Alors, je pose le micro, hein. C'est le vacherie que tu m'as fait, là. Regarde. Attends, je vais mettre la deuxième. Le problème, c'est que toi, tu peux pas rentrer dans les miennes, c'est du 42. Eh ben... Bah, écoute, ça te va très bien. Attends. Tiens. Regarde. Attends. Regarde là. Je fais quand même. Dadou. Tu vois, je peux le faire aussi. Y a pas de problème. Allez, descends. Bon. Tiens, t'essayes de mettre les miennes? Non, sont trop petites. T'as l'air de ridicule. Et moi, je veux jamais des trucs comme ça. Ça, c'est pour les citadins, ça. Moi, je suis... Comment? Parce que toi, t'es un paysan, là? Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, ouais. Regardez la photo. Les personnes qui ont jalonné la vie de Johnny, pendant ce temps-là, jurant ses chaussures, pour ne pas dire ses pompes. Voilà. Tiens. Alors, j'aurais quand même... Tu te rends compte que je fais un métier formidable. Un jour, j'ai fait une émission avec Brigitte Bardot. Je me suis installé dans son lit, sans elle. Ah, les gens, je ne crois pas. Hein? Pas sans elle. Sans elle. Putain, ça c'est... Toi, avec elle? Ah, moi jamais, non. Ah bon? Je suis pas Gainsbourg, moi. J'ai pas cette chance. Et là, je viens de mettre les Santiago de Johnny. C'est extraordinaire. Et la semaine dernière, je suis allé promener les jumelles de Denis Fabre. Ah ben ça, c'est un trip, ça. C'est extraordinaire. Et alors, quel effet ça fait? Je peux faire le lit. Alors regardez la photo parce que là on plaisante, mais vous devez nous appeler au 42 6 09 82 66 et s'il y a des appels, eh bien on les passe tout de suite sur l'antenne. Auparavant, le jeu Téléstar, 10 000 francs, non, un magnétoscope à gagner, ça me trouve là. Un magnétoscope, c'est mieux. Alors regardez, 42 20 30 30, il y a tellement de numéros de téléphone que je dois apprendre par cœur. Qui est aux côtés de Johnny? Voilà. Et alors parmi toutes les bonnes réponses, si la vôtre est tirée au sort et si vous l'avez mis sur le répondeur téléphonique, eh bien vous aurez gagné ce magnétoscope offert par Téléstar et TF1. Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Oui? Quel Bonsoir numéro? Patrick, bonsoir Johnny. Ça, c'est une voix que je connais. Bonsoir. Je crois que je suis le numéro 27. 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. C'est madame la directrice de la programmation de RTL, excusez-moi. Comment ça va, Monique? Monique Le Marcy. Ça va? Ça va bien, Monique? Comment? Ça va toi? Très bien, t'es RTL, là? Bah oui, Ah, au boulot. comme toujours. Alors, racontez-nous, Monique, un petit souvenir sur Johnny. Oui. Oh, il y en a on tellement. a des milliers de souvenirs. Mais je voudrais quand même revenir sur un souvenir un peu plus particulier, à la fois personnel et professionnel. Je ne sais pas si Johnny se souvient d'un jour où je l'ai fait réveiller un 1er janvier, un lendemain d'un réveillon. Un 1er Tu as janvier, fait ça, toi? Hein? Tu as fait ça? J'ai fait ça. Je t'ai appelé, nous étions d'ailleurs dans la même région. Dans quoi? Dans la même région. Ça devait Creuse. Quelque chose comme ça. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait imaginé sur RTL, on se Non, mais je me rappelle très bien, mais tu m'as pas réveillé du tout, je t'ai réveillé. Ah bon, bah toi tu m'as enlevé l'illusion là. J'ai cru Il était 3 heures là. Non, mais dans la Creuse, tu sais bien qu'on se lève tôt. même un lendemain de réveillon, j'ai cru que ce matin-là, tu avais accepté exceptionnellement d'appeler. Est-ce que je rappelle un peu l'anecdote? S'il vous plaît, madame Le Marcy.
C'est-à-dire que ce jour-là, c'était juste après le Palais des Sports de Johnny. En ce 1er janvier, on avait imaginé de modifier complètement pour Johnny, parce que pour Johnny, on imagine tout, de transformer la structure d'une émission que tu connais, Patrick, qui s'appelle Stop ou encore. Bien sûr. Je crois que on va tout transformer ici. Oui. Et limité habituellement à cette chanson. Ce jour-là, on avait dit, bon, on arrête. Tant qu'il y a des encore, on continue. Et à un moment, j'ai reçu un coup de fil affolé en fin de matinée d'Evelyne Pagès qui me dit, mais Monique, il faut trouver Johnny parce que nous n'allons pas avoir assez de disques. Et il a fallu trouver Johnny et puis demander à Johnny, je ne sais pas si tu te souviens, d'appeler toi-même. Et c'est Johnny qui a appelé pour dire stop, arrêtez la diffusion de mes chansons. Oui, il faut être maso. Hein, oui, complètement. Monique, est-ce que... On n'a pas voulu en plus. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Ah bon, et moi D'abord, je vous appelle pour vous souhaiter une bonne année. Ah, Johnny, mais c'est vous, j'allais vous répondre. Ah bon, moi je suis la Castafiore. Non, mais c'est vrai, c'est Johnny? Oui, oui. Bonne et heureuse année. Bonne année à tous les auditeurs d'RTL et puis ainsi qu'à vous. Mais merci, Johnny. Écoutez, je vous appelle parce que je crois qu'il faut que je mette le stop là. Parce que c'est passé depuis 9h ce matin. Et puis il y a plein d'autres chanteurs à écouter. Il est 12h15, vous tenez l'antenne depuis 9h. Je crois que c'est un fait sans précédent dans les annales de la radio. Eh ben écoutez, je crois qu'il y a d'autres chanteurs à écouter maintenant. Ah, mais ça, il y en a. Mais vous avez enregistré 300 titres. Alors moi, j'étais prête à dire Johnny Hallyday, 297e titre. C'est l'auditeur qui a voté encore et que vous avez mobilisé une partie de la France, peut-être 30 ou 35 000 personnes, voilà, qui vous ont adressé ainsi des vœux de bonne année très concrets. Je souhaite à tous une bonne année 83. Je sais que Monique est très occupée puisqu'elle dirige la programmation de RTL, première radio de France, je tiens à le dire, à laquelle je suis fier d'appartenir. Est-ce que vous aurez quand même le temps de venir nous voir vendredi? Ah oui, je serais très heureuse d'être avec vous vendredi. Eh bien, nous aussi. Alors, à vendredi, Johnny. À vendredi. Merci infiniment. Il y a un autre appel téléphonique, il nous reste à 1 minute. Allô, qui est au bout du fil? André Pousse. André Pousse. Oh, Dédé. Comment ça va, André Pousse? C'est Dédé? Oui, c'est vous. Comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, très bien. Ça va, t'es en forme? Ouais, super, et toi? Bah oui, ça va. Ça va. Bon, ça va alors. André, on n'a pas vraiment beaucoup le temps là, il faut malheureusement rendre, enfin malheureusement c'est comme ça, oui, il faut être respectueux des horaires. Absolument. Vendredi, est-ce que vous viendrez nous retrouver? Oui, bien sûr. Est-ce que vous nous raconterez vendredi que vous avez été le premier agent artistique de Johnny? Oui, bien sûr, et puis on a fait notre premier film ensemble. Ouais, le premier film qui était... On ne pas parler argot dans ton émission, parce que d'habitude on se tutoie, tu veux qu'on se dise vous là? Non, on se dit tu, Dédé. Tu peux dire tu? Jojo, c'est pas possible, je peux pas, mais je parle à Patrick. Non, tu peux dire tu, hein? Non, André, tu sais, il jouait le rôle de Monsieur Franck dans D'où viens-tu Johnny. C'est lui qui me faisait passer de la drogue et qui ensuite m'a poursuivi avec Daniel Cauchy. Et Cauchy qui prenait des tartes tout le temps. Bon, André, rendez-vous vendredi, on parle de tout ça. Ok. Merci beaucoup d'avoir appelé. À vendredi, André. Au revoir. Entre D'où viens-tu Johnny et où irez-vous peut-être au Kenya avec le Safari Photo, eh bien, il n'y a qu'un point commun, c'est avis de recherche. Vendredi soir, je vous expliquerai comment. Rendez-vous demain, tu viens comment demain Demain, je sais pas. Hein, bon, je verrai demain matin. Tu viens comme tu veux, comme tu le sens. Hein. Ouais, d'accord. Je te téléphone avant. D'accord, moi je mettrai mes ballerines. Rendez-vous demain. Allez, on retrouve l'émission, la mini-émission du jeudi 12 octobre 1989, l'avis de recherche de Johnny Hallyday. Bonjour. Eh bien, Patrick n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Patrick? Johnny écoute. Parce que... Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais des frayeurs. Bien là pour ce soir, alors... il est beau. Bah voilà, comment tu vas? Tu sors ce soir? Ben non, je viens de voir, on m'a dit faut être un peu bien. Tu sors avec ta femme, je suis sûr que tu sors avec ta femme. Oui, ce soir je sors. Alors j'ai essayé de m'habiller bien, tu vois, bon... T'as déjà mis le smoking, toi? Oh oui, ça m'arrive, oui, de me déguiser, oui. Tiens, tu veux ma veste? Oh, elle va être un peu petite, toi, t'as tellement maigri. Non, tiens. Alors ça irait pas. Non, t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle te va, j'en ai pris une plus grande. Vas-y. Voilà. Tu vois, regarde, ça te va bien. Ça te va bien? Oui, bon, d'accord, bon, bah, reste assis comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Tu m'as passé tes chaussures hier, bon. Alors, Johnny Hallyday, donc, est avec nous ce soir encore pour son avis de recherche. Pour grandir, mon petit, encore, là. Non, encore, c'est bien. C'est bien, non, c'est bien. On a reçu quand même pas mal de coups de fil jusqu'à présent. Tiens, je vais faire les comptes pendant ce temps-là. C'est vous êtes là? Bonne soirée, voici le jeu de Téléstar. Il y a un magnétoscope à gagner, regardez bien.
Alors, un magnétoscope 42 20 30 30 qui est aux côtés de Johnny. Oh, ça c'est pas très compliqué là. Alors là, en revanche, 42 20 30 30. Et puis au téléphone, peut-être. Je peux dire qui c'est. Tu peux le dire? Ouais. Tu ne me le diras pas? Non. Bon. Non. T'as déjà un magnétoscope chez toi? Moi, oui. Bon, alors donc tu ne joues pas, tu ne dis rien, toi, d'accord? Non, je veux bien un plus. Hein. Oui, d'accord, oui, je sais. T'es un fou de ça. Alors, qui est à l'appareil? Allô? Parlez dans le poste. Allô? Oui. Bonsoir Patrick, bonsoir Johnny. Oui, qui est à l'appareil? Bonsoir. Le numéro 21. Le numéro 21. Alors. Ah, bah c'est Sacha. Oui. Sacha roule. Sacha roule. Celui qui roule pour vous. Exact. Salut Sacha, Et comment toi, ça va? Ça va? Ouais, t'es où là? Je suis où? De mon institut de bronzage. Ah, t'es dans ton centre? Ouais. Parce que Sacha a un centre de bronzage absolument formidable où je vais d'ailleurs me faire bronzer. Je viens pas de là. Hein, mais là, t'es très bronzé là. Mais en général, l'hiver, pour avoir bonne mine, c'est Sacha. Alors Sacha, il faut dire également aux téléspectateurs de TF1 que vous avez été pendant de longues années le secrétaire particulier de Johnny. Non, il n'a pas été mon secrétaire, il a été d'abord mon garde-corps, ensuite mon secrétaire. Ensuite, il s'est occupé de mes affaires. Il a été personnel manager. Et puis bon, tout ça sur 20 ans. Eh oui. Vous pouvez nous raconter un fameux gala en Argentine avec Johnny et Sylvie? Ah, on était partis, oui, c'était super. Tu peux pas raconter l'Afrique du Sud plutôt, non? Non, après. Ne balance pas, salaud. C'est pas ça, non. Je sais pas. Alors, l'Argentine ou l'Afrique du Sud? Non, l'Argentine. Bon, d'accord. On ne saura pas. l'Afrique du Sud. Alors, l'Argentine, allez-y. Non, je dis tout. Alors, c'est quoi en Argentine? À l'Argentine, il avait signé une tournée de 10 galas. Alors, on est arrivé en Argentine, c'était super, 10 galas. Mais on nous avait pas précisé que c'était en 3 jours. Il commençait à chanter à 9h et il finissait à 7h du matin. Parce qu'entre les galas, il y avait 140 ou 200 km. Il fallait démonter le matériel, repartir, les mettre en camion, repartir, nous, en voiture. Et ça n'arrêtait pas. Finalement, il finissait à 7h du matin. Et l'Afrique du Sud, alors? Non. Pourquoi non? Alors nous, on n'a pas le droit de savoir? Non, on racontera ça vendredi. Ah ben voilà, vendredi. Il en faut bien un peu pour vendredi. Mais moi je vais t'aider, hein, Sacha. Bon, merci Sacha d'avoir appelé. Ok. Salut Sacha. À vendredi. Au revoir. Alors, un autre appel Il faut dire téléphonique. aussi une chose, c'est que dans cette tournée, un jour j'ai chanté donc à 6h30 du matin, le soleil se levait très tôt là-bas en Amérique du Sud. Je chantais le pénitencier avec le soleil, tu vois, qui se levait. C'était assez beau. Ah, ça c'est beau. Ça. Mais moi j'étais un peu fatigué quand même. Très tôt dans la nuit ou très tôt le matin. Alors, qui est à l'appareil là? Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. C'est le numéro 14. Allô? Numéro Allô, oui. 14. J'entends très mal. Là. Oh, je reconnais sa voix. Allô? Ah oui. Oh, Gu! Oh, peu cher. Comment ça va? Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah, tu vas venir nous faire les spaghettis? Ah ouais, tout est prêt là. Tu sais, les alouettes sans tête, René est en train de préparer des raisins, des trucs, plein de Tu surprises. sais que c'est le roi, il fait les meilleures pizzas du monde, les meilleures pâtes au J'ai monde. déjà pris mon billet d'avion pour vendredi. Ah, tu vas avec les casseroles? Tu vas avec les casseroles, hein? Ouais. Ah bon, d'accord. Alors il faut dire à celles et à ceux qui ne connaissent pas Gu que c'est un grand restaurateur du Midi de la France qui a été le point de mire, le point central de toutes les tournées. C'est-à-dire qu'il a connu toutes les tournées de tout le monde à l'époque. Il avait un restaurant à Salon à Salon de Provence. Et qui maintenant est à Aix. Et maintenant il est à Aix-en-Provence. Et il y a pas une tournée qui ne passait pas par chez lui. Vous allez venir. C'est vrai, vous venez avec les marmites? Non. Ah ouais, je viens avec les marmites, tout. Je porte une cantine pleine. Dis-moi, tu vas nous les faire sur le plateau? On est en train de tout préparer ça. Ah bah génial. Je sens que l'après-émission, ça va être sympa aussi. Hein. À émission exceptionnelle, artiste exceptionnel, temps imparti à cette émission exceptionnelle. Excusez-nous, voici Santa Barbara. On se retrouve demain. Salut, c'est Johnny. C'est l'émission 538 ici sur Antenne de RIG, l'émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Cadillac et également l'émission Avis de recherche présentée par Patrick Sabatier. C'était lors du 9 octobre jusqu'au 13 octobre et là c'est la soirée du Prime. Johnny va retrouver tous ses copains. Donc il y a des choses qu'on a entendues auparavant mais qui ne seront pas redites pendant l'émission. Ben ouais, il n'y a pas assez le temps pour ça et pourtant pour eux, ils ont dépassé largement le temps qui leur était imparti. Et on va revenir, on va retrouver Johnny Hallyday et tous ses amis lors de cette émission du 13 octobre, du vendredi 13 octobre 1989. Voici Avis de recherche, le Prime.
C'est une émission exceptionnelle parce que l'invité est exceptionnel. Voici l'avis de recherche à Johnny Hallyday. Sous les applaudissements du public. Johnny, voilà, Johnny pour cette soirée exceptionnelle. Ça va? Et toi, tu vas bien? Pas trop nerveux? Non, toi, décontracté? Oh, moi oui, ça va, ouais. On va se balader un petit peu dans ta vie, dans tes souvenirs. On verra aussi de quoi sera composé l'avenir. Je vois que tu es en pleine forme. Ça me fait tout à fait plaisir que tu sois là, tu le sais. Nous attendions de faire cette émission ensemble depuis longtemps. Tu es prêt à tout? On ne fait pas de jeu de la vérité, hein. Non, non, pas du tout. Tu me connais, tu peux avoir confiance. C'est vrai que tu as des petites surprises pour moi. Des petits trucs, oui. J'ai essayé de voir un peu en coulisses, mais j'ai pas pu voir. On t'a rien dit? Hélas, non. J'ai essayé de savoir pourtant. Bon. Alors Johnny, comme vous ne l'avez certainement jamais vu, parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, et je pense qu'à la fin de l'émission, vous le connaîtrez différemment. Alors, on t'a fait un petit décor sympa Saint-Tropez. Ah oui. Rien ne vaut la réalité. Hein. Le Sénéquier, mais il est un peu petit le Sénéquier. Oui, oui, mais on a fait un petit clin d'œil à Saint-Tropez. Est-ce que c'est vrai que c'est le plus bel endroit du monde pour toi? Bah, écoute, moi j'aime bien Saint-Tropez et ça depuis très très longtemps. Moi j'ai toujours, moi j'ai voyagé pas mal, surtout en vacances et j'allais au bout du monde, j'allais aux Seychelles, j'allais à l'île Maurice, j'allais partout, toujours à des 10h, 15h, 20h d'avion. Et puis finalement, chaque fois que je reviens à Saint-Tropez, je me dis quand même, c'est quand même con d'aller si loin, alors que c'est quand même formidable chez nous. Tu t'as fait construire la maison ou pas alors? Oui, oui, bien sûr. Là, elle sera finie logiquement en février. Alors Saint-Tropez, tu connais Saint-Tropez, je crois, depuis les années 60. Oui. Et c'est vrai que c'est un endroit où tu vas chaque année. On m'a dit que tu avais passé un été très chaud à Saint-Tropez. Tu t'étais bien amusé. Mais il a fallu que j'aille me reposer à Quiberon, oui. En tout cas, tu es en pleine forme. Tu sais, Saint-Tropez, c'est vrai que bon, c'est Néquier. Bon, là, c'est une apparence du gorille. Tout à l'heure, il y aura un orchestre là devant, ce qui arrive également à Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez, c'est également les copains. C'est vrai, c'est les copains, c'est. Bah, c'est-à-dire Saint-Tropez, c'est les copains l'été, surtout, oui, parce que Saint-Tropez, c'est une ville de fête. Il y en a quelques-uns qui arrivent, hein, tu vois, les copains. Et puis quand on y va l'hiver, eh ben, l'hiver, c'est une vie tout à fait normale. Voilà, venez nous revoir. Les copains, Norbert Saada est là, et Jacqueline Vessière, Gu, le célèbre restaurateur. Il y a également Jean-Claude Navarro, Michel Gaillard et puis Alan. Allez, venez vous installer. On va parler un petit peu de Saint-Tropez et puis parler des relations que vous avez avec Johnny. Voilà, Norbert qui nous apporte c'est Gu. Bah oui, ça sent le grand restaurateur. Tiens, Gu, qu'est-ce que c'est que ça? Les alouettes sans tête. Il nous l'avait promis, il l'a fait. Hein. Bon, alors, tiens, Gu, vous allez vous asseoir. Tenez, mettez-vous près de moi. Alors, vous voyez ce soir que Johnny est en pleine forme. Moi, je voulais savoir, Johnny et la bouffe, entre guillemets. Alors, c'est un bon... la bouffe, c'est très mangeur. Non, la bouffe, c'est très important. Surtout quand on est en tournée, parce que moi, en général, je ne mange pas de la journée. Je prends un petit déjeuner le matin quand je me lève. Et je mange pas avant que le spectacle soit terminé, c'est-à-dire minuit, 1h du matin. Et pour moi, la bouffe, c'est très important parce que c'est le seul moment où vraiment je dîne. Et puis, c'est le seul moment où vraiment on se détend un petit peu avec les musiciens, des amis éventuellement qui seraient venus nous rejoindre en tournée. Mais est-ce que tu aimes te mettre à table? Ah, moi, j'aime bien me mettre à table, oui. Johnny aime bien la chaleur de la table. Hein, il aime bien la communion de la table. Alors, si la communion de la table, comme chez nous, on essaie toujours de la mettre en évidence. Et quand il arrive, alors en plus on connaît les plats qu'il aime. Alors qu'est-ce qu'il aime? Ah ben, il aime les poivrons grillés au vinaigre que j'ai apporté d'ailleurs. Il aime ses petits champignons, il aime le basilic, il aime de temps en temps des petites côtes d'agneau grillées accompagnées de pâtes. Il aime tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il avait la pizza aussi. Et la pizza,
la pizza, bien sûr, j'ai pas osé en parler. La pizza, parce que là, au feu de bois, c'est quelque chose. Et puis les pâtes, là, les pâtes que tu fais l'été, c'est les pâtes au basilic. Les pâtes au basilic, les pâtes au pistou. Avec le secret que lui il a, c'est qu'il rajoute de la tomate pochée dedans. Ouais, la tomate juste pochée avec la bonne huile d'olive et tout. D'ailleurs, là, il y avait un bocal, là, je te l'apporte. Mais on va se le partager quand même ce soir, d'accord? Il n'y a pas que Johnny qui va en profiter. Parce que Johnny, ouais, bien sûr, j'ai apporté ça, les alouettes sans tête pour qu'on les mange tous ensemble. Parce que Johnny a plus de 30 ans qu'il mange chez moi. Jean-Claude, moi je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait être ami avec Johnny sans être dans le milieu du showbiz? Et là je me suis aperçu que Jean-Claude Navarro, que vous découvrez, est un homme qui n'a rien à voir avec le showbiz, mais c'est un artiste. Et vous vous êtes rencontrés comment? Parce que ça c'est important aussi. On s'est rencontrés, moi je tournais Conseil de famille avec Costa Gavras à Juan-les-Pins. Et un soir, bon, je décide de changer un petit peu d'endroit pour dîner, puis je me renseigne un petit peu, puis on me renseigne sur un restaurant à Biot qui s'appelle le restaurant Les Arcades. Moi, je voulais manger typiquement provençal. Hein. Alors, c'était soi-disant un des meilleurs restaurants provençal de l'endroit. Donc, j'y vais pour dîner. Et puis, sur les tables, il y avait des vases de Navarro que je ne connaissais pas. Et je demande à la patronne Mimi du restaurant Les Arcades d'où elle a ses vases. Elle me dit c'est un ami à elle qui est souffleur, qui était souffleur de verre à la verrerie de Biot, qui fait ses vases et puis qui est devenu artiste, qui n'est plus du tout souffleur. Bon. Et elle me dit mais il y a le magasin qui est tenu par son frère qui est à côté. Je vais voir le magasin et j'achète des vases. Et entre temps lui ce soir-là il n'était pas là parce que ce soir-là il avait été à Nice pour voir Mad Max 2. Et ensuite bon il revient et puis bon on fait connaissance, on parle, on mange ensemble. Moi j'ai la deuxième fois que je mangeais de la soirée. Et on est devenus copains comme ça, Jean-Claude, non? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut être amis quand on n'est pas du show business avec Johnny Hallyday? Oh, tout à fait. Oh là là. Il m'a surpris par sa gentillesse. C'est dur à dire, mais j'étais vraiment surpris par Johnny. Quand il n'est pas Johnny Star, il est Johnny comment? Parce que vous le connaissez sans le costume. C'est un homme merveilleux. Très, très super. Il m'a vraiment impressionné par sa gentillesse, par son cœur. Il vous a aidé aussi, non? Pardon? Un petit peu. Il vous a aidé à vous faire connaître aussi. Bien sûr, tout à fait. Il m'a même aidé à faire du verre. Ouais, ça c'est pas trop mon truc. Amusé. Il fait chaud là-dedans. Il s'est amusé à souffler du verre avec moi. Est-ce que tu te souviens, tu t'en souviens certainement d'ailleurs, toi qui ne refuses jamais un autographe, un jour, t'as pas osé demander un autographe à quelqu'un? Il y a 15 ans. Oui, c'est vrai. Mais il faut beaucoup de courage pour demander un autographe à quelqu'un. C'est pour ça que en général, je ne refuse pas les autographes. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'est à l'époque où je commençais le film Terminus, ça doit être il y a à peu près 4 ans. Et là, tu étais à côté de lui. J'avais son livre sur moi, parce que bon, il y avait son film La fièvre dans le sang qui passait à la Cinémathèque. Et puis après il y avait un débat avec Kazan, donc j'y étais, et puis j'avais sur moi son livre Kazan par Kazan que j'avais depuis quelques années et que je voulais absolument lui faire signer parce que moi je suis un grand admirateur de Kazan. Et puis bon, après on me l'a présenté, il a discuté un peu avec moi, et pendant toute la discussion je pensais qu'à une chose, c'était sortir mon livre pour lui demander de me faire un autographe. Et puis bon, je me suis dégonflé, j'ai pas osé. C'est pour ça qu'en général je refuse pas d'autographe, parce qu'il faut beaucoup de courage. J'ai son livre. Bah, c'est son dernier livre, mais il n'y a rien. Ah bah non. Pas d'autographe. Bah oui. Parce que, évidemment, il fallait lui demander. Bah, on va lui demander. Monsieur Elia Kazan. Monsieur Elia Kazan. Voilà. Voyez cette dame. Mr. Kazan, please. Voilà, on va lui mettre une oreillette de façon à ce que la conversation soit tout à fait compréhensible, accessible pour tous. Alors je dois dire que là évidemment c'est une surprise pour je suis très intimidé là maintenant. Voilà. Coup, là. Est-ce que il faudrait que vous preniez une oreillette? Vous ne voulez pas. Alors donc on va essayer de nous arranger autrement pour la traduction. Tenez, take your micro please. Yes. Ok. Alors, Elia Kazan, Johnny Hallyday, ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans et Johnny n'a pas osé lui demander un autographe. Ce soir, ce sera une chose qui sera faite. Je voudrais savoir, Elia, puisque vous avez créé une vie,
que vous voyez, un roman paru chez Grasset. Est-ce que c'est par peur de perdre la mémoire que vous avez écrit ce livre? You don't understand French. Is it you did write that book because you are afraid to lose the memory of the time, or memory of myself? Yes. Oui, exactement. Moi-même, c'est l'histoire de moi-même. Le micro. C'est l'histoire de moi-même, c'est ma vie, c'est dans ce livre, et c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Est-ce que vous avez 4 fois 20 ans? Je ne dis pas 80 ans, vous avez 4 fois 20 ans, c'est-à-dire vous avez l'enthousiasme de 4 hommes qui ont 20 ans chacun. Moi, j'ai lu déjà d'autres livres qui étaient des best-sellers. Celui-ci, vous avez eu envie de dire la vérité. Pourquoi avoir eu besoin de dire la vérité maintenant? Why do you want to say the truth now? Well, it's my last chance. Parce que c'était sa dernière chance. Everything. I'm 80 years old now, you know, and if I don't do it now, I'll never have the energy. C'est très difficile d'écrire un livre comme ça, c'est difficile. 3 ans et demi. J'écris chaque jour. Et vous avez commencé à écrire très tard dans votre vie. Je crois que quand vous avez commencé à écrire, vous aviez 55 ans. When you started to write, you were 55, right? Correct. Et pourquoi avez-vous écrit si tard, alors que vous avez fait du cinéma très tôt et que le cinéma est une forme d'écriture? Moi, j'ai quitté le cinéma, 3 ans et demi, j'écris chaque jour. Yeah, the question he asked is why you started in the movie as a director very early, and why did you start to write so late? Because I was making so many films. Parce qu'il faisait beaucoup de films et qu'il n'avait pas le temps. La dernière fois que vous avez fait un film, je crois, il y a 15 ans, j'espère ne pas me tromper, c'était le dernier Nabab. Was it the last Nabab? The last film I made, but I wrote some books, other books before. I wrote some other books before. Non mais je parle de film. Le film c'était le dernier Nabab. Je crois que vous allez avoir un autre film là prochainement avec Juliette Binoche. Vous allez tourner avec Juliette Binoche. Est-ce que vous n'avez... Le producteur est Anatole Domont et l'équipe est toute française, complètement française. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir perdu la main? 15 ans sans cinéma. Ah, c'est pas facile. What did he say? He said you were not afraid to have lost the habit of making movie because you haven't done any movie for the last 15 years. C'est comme une bicyclette. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Vous avez eu une vie un peu tiraillée, toujours entre l'Est, l'Ouest, le cinéma, le théâtre. Et puis aussi, vous avez une vie tiraillée entre les femmes. What's he saying, Johnny? J'ai pas compris. Une vie... Je suis très à procéder, moi. Non, mais c'est formidable, moi, d'avoir comme traducteur Johnny, avec il y a 15 ans, je vis un grand moment de télé. Une vie qui a toujours été entre l'Est et l'Ouest. You always had a life between East and West. Ciné and theater. Movie. I always wanted both. I always wanted both. I was born in Europe. Il est né en Europe, en Turquie. I'm also an American. I'm a European and American both. Est-ce que vous trouvez que les femmes ont un rôle déterminant? You think that women have determined roles in your movies or in your life? Very big, sure. My mother. Absolument. Without her, I wouldn't be here. My grandmother. Pas là, ma grand-mère. My first wife, my second wife, my third Première, sa deuxième, sa troisième, sa quatrième femme. Est-ce que vous aimez le rock and roll? What? Do you like? If you like rock and roll. Oh, yes. My children have rock and roll. The only thing I don't like about rock and roll is they play it too loud. C'est trop fort, mais j'aime bien le rock and roll. Ses enfants écoutent le rock and roll. Il y a 15 ans, je vais vous demander de dédicacer votre livre à Johnny Hallyday. Il n'a pas osé le faire il y a 4 ans. Yes, you know, the first time I met you at the Cinematheque, I had your book, Kazan by Kazan. Yes. And I didn't have the guts to ask you to sign it for me. Well, ask me now. Alors, je vais vous demander de le faire maintenant, car c'est une surprise. Yes, oui, à Johnny. Et j'aurais une dernière question à vous poser. Moi, je suis très content que Johnny ait fait la traduction comme ça, et très content que vous soyez l'un à côté de l'autre dans cette émission. Non, mais c'est une grande joie pour moi de ça. Voilà. Alors, donc, Elia Kazan, qui est un cinéaste, créateur de l'Actor Studio. Thank you very much. J'ai 2 questions encore à poser. Vous avez créé l'Actor Studio. Johnny est un fan, comme nous tous, de James Dean. Nous adorons aussi Marlon Brando. Marlon Brando. Et vous ne parlez pas beaucoup de Marlon Brando dans votre livre? Assez. Assez? I speak enough about it. Il dit qu'il en parle assez.
Est-ce que vous avez revu, c'est assez bien pour lui, est-ce que vous avez revu Marlon Brando depuis 1954, depuis sur les quais? Did you met Marlon Brando since on the waterfront and No. all the movies? Oh, yes, wait a minute. I beg your pardon. Yes, I wanted him to play in qu'il joue in the arrangement. L'arrangement. The arrangement. Ouais. Yes. And we went, got his hair. On l'a coiffé, on l'a coupé les cheveux, etc. Puis un jour, il a dit, tout d'un coup, il a dit qu'il voulait plus jouer. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Kirk Douglas did it. I didn't like that. J'ai pas aimé ça. Dernière question, il y a 15 ans, en vous remerciant, car je sais que maintenant votre temps est compté. Vous êtes d'origine grecque, vous vivez aux États-Unis. En quoi la France est votre seconde patrie? J'aime Paris beaucoup. J'aime New York first. Et après cela, Paris. Après cela, Istanbul. J'aime les villes. Mais the people are nice. Les peuples sont Les gens sont sympathiques et jolis. C'est très intéressant ici. The food is too much. La nourriture est très bonne. Je souffre maintenant de l'ancienne cuisine. Trop ancienne cuisine ici. Oui. Vous avez un grand restaurateur derrière, Monsieur Kazan, et également de bons restaurants. Si vous voulez, il y a un bon restaurant en ce moment, c'est à La Rotonde, hein, Johnny? La Rotonde chez Alan, oui. Chez Alan, et donc tu pourras l'y conduire. Mr. Kazan, thank you. Thank you. Et je vous dis donc à très bientôt pour The Next Film, le prochain film avec Juliette Binoche, film français. Et il y a 15 ans, on peut l'applaudir, Johnny Hallyday. Sit down. Just a moment. 1 minute. 1 minute again. Venez, sit down, 1 minute again. Tout de suite, je vous propose le jeu Téléstar. Pendant ce temps, Monsieur Kazan va nous quitter et Johnny va se mettre en place pour une chanson qu'il va interpréter. C'est le titre de l'album, c'est Cadillac. Alors donc, Monsieur Kazan et Johnny. Le jeu Téléstar. 42 20 30 30. Qui est aux côtés donc de Johnny sur cette photo? Vous appelez et si votre réponse est tirée au sort, bien sûr si elle est bonne, c'est vous qui empocherez la jolie somme de 10 000 francs. Tout à l'heure il y aura une autre photo à 20 000 et la super photo à 70 000. 3 chansons de Johnny, beaucoup de surprises encore, beaucoup de surprises. Mais ça, eh bien, vous allez le découvrir car vous allez rester comme moi, spectateur de cette émission. Il y a eu un grand moment de télévision là, entre Monsieur Elia Kazan et Johnny. Il y en a d'autres qui se préparent avec votre complicité. Voici tout de suite la suite donc de la vie de recherche de Johnny Hallyday. C'était le vendredi 13 octobre 1989. Johnny retrouve d'autres personnes importantes dans sa vie. Desta Hallyday, Lee Hallyday. Là, il y a ton service militaire représenté par le colonel qui est devenu général Rovo Dallon et l'adjudant Collet également là. Alors c'est vrai, on va commencer par le service militaire, je reviendrai bien sûr. J'ai quelque chose d'abord à t'offrir. Quoi? Non, parce que tu fais mon émission. Enfin, tu fais la mienne là. Ouais, c'est ce que je dis. Bon, on fait la même quoi. Enfin, on fait la même. Enfin, j'aime pas quand non, tu je suis parles comme ça. surpris parce que j'ai fait quelque chose pour toi, tu vas m'enlever ça. Alors j'ai vu ton nom. Ça c'est pour pas qu'on te le vole. Ah, c'est pas plaisir de le porter quand même. Hein. Où est la guitare? Oh, c'est avec ça. Ah ben écoute, ça me fait plaisir. Voilà. C'est sympa, hein? Il est pas mieux comme ça. À partir de maintenant, ça sera comme ça tous les vendredis soirs, qu'on se le dise. Bon, alors, l'adjudant Collet. Et je voudrais faire parler d'abord le colonel qui est devenu général, le général Rovo Dallon. C'est vrai qu'on a fait allusion tout à l'heure au service militaire, c'est 1964. Et c'est vrai aussi que c'est vous qui avez demandé à ce que Johnny vienne chez vous à Felbourg? Ah oui, j'ai demandé ça au ministre qui... Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Non. Oui, pas tellement, mais c'est pas ça. Non, mais je trouvais que Johnny Hallyday était un type formidable parce qu'il avait réussi en 1 heure ou 2 à faire casser une centaine de fauteuils. Alors, j'ai dit quand même, ce type-là, il a des qualités de chef. Hein
si on n'est pas fichu dans l'armée d'en faire quelqu'un de bien, c'est qu'on est des imbéciles. Alors j'ai dit ça au ministre qui était Pierre Messmer, qui était un vieil ami. Il m'a dit, tu es fou? Je lui ai dit, oui, d'accord, c'est connu, mais je voudrais quand même qu'on me le donne. Alors on me l'a donné. Est-ce que c'est vrai aussi que vous étiez pour le port des cheveux longs à l'époque? Je m'en foutais complètement. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein, mon général. Non, mais Johnny le savait très bien. Moi, je confiais aux soldats qui m'étaient confiés, qui étaient des jeunes Français de 20 ans, si vous voulez, des chars, des canons, des machins qui coûtaient des millions, des merveilles. Et puis je leur faisais confiance, parce que si on veut que le type fasse quelque chose de convenable pour défendre le pays, il faut leur faire confiance. Si vous leur faites pas confiance, ça va pas marcher. Hein? Alors les cheveux, qu'ils soient longs ou courts, moi, alors je vais vous dire, j'ai rien à en faire. Hein. Je suis content de l'entendre. C'était la liberté absolue, parce qu'il y avait des choses que j'exigeais, parce que c'est comme ça dans l'armée, mais les cheveux, alors là, c'était une chose secondaire pour moi. Je pense que quand on coupait les cheveux ras aux gens, c'est parce qu'il y avait des poux pendant la guerre de 14. Mais on avait oui, alors c'était le seul remède, mais il n'y avait plus de poux en 60, je sais plus quoi, 3 ou 4. Hein. Alors, mon adjudant, c'est vrai que si vous étiez un peu confident de Johnny, vous étiez bon copain? Ah ben c'est pas à moi qu'il faut demander ça, hein. C'était Johnny. Alors c'était une peau de vache, l'adjudant collet. D'abord, on l'appelait la main au collet. Ouais. Parce qu'il m'aidait à faire le mur, enfin je peux le dire maintenant, on n'est plus à l'armée, toi et moi. Hein. Il m'aidait à faire le mur le soir. Je n'écoute pas. Où je faisais la fête avec lui à Strasbourg. Et puis il m'aidait à refaire le mur le soir, donc pour rentrer. Et puis le matin au rassemblement, il me collait. Ça va? Une corvée, par exemple. Il est bien l'adjudant collet. Oh, pas mal. Non, mais on a passé de bons moments ensemble. Bon, vous restez avec nous. Là, il y a Desta et il y a l'idée. Alors, c'est vrai que, vous le savez, la vie de Johnny, au départ, ça a été d'abord Hélène Marr, c'est-à-dire la maman de Desta et d'une autre fille qui s'appelait Ménène. Et c'est Hélène Marr qui a élevé, on peut dire, Johnny. Et Desta et Johnny, vous avez vécu combien de temps ensemble? De l'âge de 2 ans, c'est ça? De l'âge de 2 ans jusqu'à le début de sa carrière, quand ma fille est née, Carole. On voyageait à cette époque-là. 14 ans, oui. Comment? 14 ans. 14 ans. 14 ans ensemble. On en a fait baver aussi, elle. Enfin. Vous étiez danseuse moderne? Danseuse classique, et après je suis devenue danseuse moderne. Vous avez rencontré Lee? Avec Lee. Lee Hallyday. Alors, Lee Hallyday, parce qu'au départ c'est Jean-Philippe Smith. Donc, c'est vous qui avez donné le nom à Hallyday? Non, je l'ai rien donné du tout, il a fauché. Mais vous-même, il me fauchait mes voitures. Mais vous-même, vous aviez fauché ce nom à quelqu'un d'autre aussi, non? Exact. D'où ça vient, Hallyday? C'était notre docteur de famille, en Oklahoma. En Oklahoma, un docteur qui s'appelait Hallyday? Il s'appelait d'ailleurs John Hallyday. John Hallyday. Et donc c'est pour ça que Johnny s'est appelé Hallyday. À partir de quand t'as pris ce nom-là dès le départ, hein? Alors, au départ, quand j'ai commencé à chanter, il y a toujours des idées farfelues, cet américain. Il voulait que je m'appelle Johnny Rock. Tu vois, aujourd'hui, Johnny Rock. Ouais. C'est Johnny Rock. Non, ça va pas du tout. Alors, et puis finalement, ils avaient un nom qui apportait famille, donc qui apportait bonheur à la famille Ketchum, qui lui a repris d'ailleurs comme nom porte-bonheur. Et moi, bon, j'ai repris le même nom parce que pour moi, c'était un nom porte-bonheur. À Desta l'idée de rester parce que, bon là, vous voyez Johnny Star, et pas star aujourd'hui, star depuis de très longues années, et puis star encore pour longtemps, parce qu'on l'aime tous beaucoup. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le public, l'accueil à chaque fois qu'il fait des émissions de télévision. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et il fut une période, vous le savez, Johnny est né en 43, où au départ, personne ne voulait et personne n'y croyait. Comment ça s'est passé, Desta, au départ? Ah, c'était la galère. Parce que partout il chantait, il a chanté au Tourisme, à l'Orée du Bois, au Globe. Ce sont tous des endroits qui n'existent plus maintenant, mais où il y avait plein de chanteurs. On disait il chante faux, il chante mal, il était résilié après la première fois. En plus, il était très jeune. Et à l'époque, tous les chanteurs avaient 30 ans au moins. Alors les impresarios nous disaient il y a 8000 chanteurs en France qui est sans travail, qui fassent autre chose. Alors on était totalement désespérés. Et j'ai demandé à monsieur Martini, qui était un ami à moi, et qui avait le drap d'or à l'époque, et vous passez une chanteuse Roberta. Alors je lui ai dit, écoutez, je vous en prie, qu'elle écoute Johnny pour me dire s'il chante bien,
s'il joue bien de la guitare et si vraiment il vaut quelque chose. Alors je me rappellerai toujours, Lee nous avait conduits au Val d'Or et Lee était tellement déprimé qu'il est resté dans la voiture. Johnny et moi stoïques, on est montés voir Roberta et elle l'a écouté, alors vraiment religieusement. Et elle me dit non, ce garçon a du talent, il faut vraiment la peine, il faut qu'il continue, tu te rappelles? Bon, enfin, il faut qu'il continue. Oh, on te rappelle des souvenirs ici. Oui, et il va aller voir Pierre Mandelson, qui avait l'émission Paris Cocktail à l'époque, et il ira de ma part, parce que naturellement, il fallait être introduit. Bon, alors, il arrive là-bas, au Casino de Paris. Oui. Il arrive au Casino de Paris, je me rappelle, j'étais avec lui, et lui il traînait derrière, parce qu'il en avait vraiment ras-le-bol, ce qui était normal d'ailleurs. Et il y a une chose extraordinaire, il chantait une chanson que Pierre Mandelson avait traduit de l'américain en français. Alors du coup, il était à 100%, il a dit je le prends, je l'engage et il va faire Paris Cocktail. Alors quand on dit que, et je ne faut qu'une comparaison, que Tintin est aimé de 7 à 77 ans, moi je peux vous dire que Johnny, et c'est ce qui fait que c'est une des rares, moi je dirais la seule star en France, c'est que Johnny il est aimé par tout le monde, par tous les publics. À tel point que tout à l'heure, on a vu Elia Kazan. On parle de l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit Elia Kazan qui a 80 années À 80 ans, je voudrais bien être comme lui à 80 ans. Eh bien, la femme que tu as vue en 1960, elle est là également. C'était une chanteuse à l'époque. Elle a arrêté de chanter car elle a aussi 4 fois 20 ans. Et quand je dis que Johnny plaît à tout le monde, je dis que c'est pas simplement aux jeunes qui ont 8, 9, 10, 15, 18, 22, 23, 30, 35. C'est également aux dames qui sont un peu plus âgées. Voici Madame Roberta, quelques années après, elle a 4 fois 20 ans elle aussi. Madame Roberta. Venez, je vous en prie, vous allez pouvoir vous installer, Madame Roberta. Et c'est vrai que vous avez cru, bonjour, c'est vrai que vous avez cru. Attendez, prenez le micro s'il vous plaît. Est-ce qu'il est vrai, Madame Roberta, que vous avez dit de Johnny, quand il est arrivé, Johnny est né sur mon tapis, j'ai vu un grand lévrier blond, très beau, enfin je ne dirais pas le... Oui, voilà. C'est vrai. Oui. J'ai vu chez moi arriver une espèce d'animal grand, blond, beau, sympa, et c'était pas mon style, parce que ce qu'il chantait, ça n'avait rien de commun avec ce que je faisais. Et je lui ai dit, bah, montrez-moi ce que vous savez faire. Alors, il a sorti sa guitare, il a bougé ses grands bras, et comme je suis plutôt petite, ça m'impressionnait beaucoup, je dois dire. Et il a commencé à chanter un rock effréné, il s'est roulé sur mon tapis. Et j'ai dit, c'est très bien. Et j'ai dit à Desta, c'est de la graine de vedette. Elle me dit, vraiment, vous croyez? J'ai dit, je suis sûre, on va téléphoner tout de suite. Et j'ai appelé Mandelson, qui était un ami. Je dis, écoute, je vais t'envoyer un type, tu vas voir, c'est formidable. C'est un enfant encore, il a 16 ans, 17 ans, c'est un môme. Mais il est formidable, tu verras. Puis vraiment, il en veut. Et ça, dans notre métier, les gens qui en veulent vraiment, c'est important. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'en veulent pas, ils veulent du fric. Eux, à leur époque, ils en voulaient. Ils travaillaient, et Johnny, chaque fois qu'il se présente devant un public, même qu'ils ne sont pas de ma génération, je ne loupe jamais une de ses apparitions. Et ce qui m'éblouit toujours, c'est qu'il arrive avec un travail perlé, extraordinaire, formidable. C'est toujours un respect énorme pour le public. Et ça, j'apprécie. Merci pour votre témoignage. Donc je disais, on peut retrouver toutes les vidéos de ce que vous écoutez ce soir dans cette émission spéciale Album Cadillac et surtout avis de recherche. Maintenant, vous avez vu comme Johnny est habillé depuis le début de l'émission. C'est une nouvelle ligne de vêtements qui va sortir à partir du mois de janvier, c'est ça? C'est une ligne de bon goût. Une ligne de bon goût, mais ça on n'en doutait pas, mon cher. Tu vois, regarde, tu as transformé, tu es beaucoup mieux. Je me sens bien comme ça. Je me sens bien. J'aurais peut-être. J'ai fait mettre Patrick pour pas qu'on te le vole. Hein. Ouais, puis j'aurais peut-être pas été bien avec Denis Fabre comme ça la semaine dernière, mais avec toi ça va. Bon alors, c'est vrai que tu as dessiné des vêtements, comment ça se passe? Non, moi j'ai rien dessiné du tout. On m'a présenté des vêtements que j'ai trouvé bien. C'est des vêtements qui sont un petit peu à base de western, un peu. Bon, il y a des bottes, il y a des chemises, il y a des chaps, tu sais, c'est ce qu'on met pour la moto ou pour le cheval au-dessus des jeans. Bon, il y a plein de choses. Il y a des gilets, des blousons, Bon, on en parle. Ça serait mieux que vous le regardiez. Alors voici. Ça s'appelle Western Passion. Western Passion, ça sera donc en vente à partir du mois de janvier, début janvier 90. C'est pas un défilé
grand truc. Non, on a fait ça entre nous, c'est en primeur, en exclusivité pour l'émission. Johnny nous a demandé comme ça de présenter ses mannequins et nous on a évidemment accepté parce que ça nous plaît beaucoup. Non, c'est pas vrai. Tu m'as dit d'où vient cette chemise. J'ai dit que ça faisait partie de ma prochaine collection. Tu m'as dit c'est formidable, il faut la présenter. Moi je t'ai rien demandé du tout. Attendez, on reprend. Il m'a dit à condition que j'ai quelques chemises. Ah, c'est pas vrai. Alors là, c'est pas vrai ça. Ah, ça c'est pas vrai. On reprend tout. Alors, Johnny a insisté pour qu'on présente sa collection. C'est pas vrai. C'est toi quoi voulu. On l'a refait. Voici à la demande de... Merci d'avoir assisté pour ma collection. Voici à la demande de l'équipe David Recherche qui a supplié Johnny de nous montrer ces quelques modèles. Ça va là? Ça passe? Ouais, ça c'est mieux. Bon allez, c'est parti. Sur les bottes aussi. La collection donc de Johnny à partir du mois de janvier 1990. Ah ça pour passer incognito c'est parfait. Non là c'est bien, je vais choisir un modèle comme ça. Regardez encore les modèles. Je vais en choisir un pour présenter à partir de 90 comme ça. Donc il n'y a aucun problème. Toi tu auras les chaps pour aller avec ton père. Ouais, je suis pas obligé quand tu auras ton Harley Davidson. Je suis pas obligé de prendre de l'assaut quand même. Bon, donc aucun problème. Maintenant, messieurs, on vous applaudit, je vous dis merci. Merci aux mannequins. Je vous aurais demandé. Voilà, alors ça c'est les copains de Tony. Voilà Françoise, vous allez pouvoir venir là. On est en famille hein, ce soir. Voilà. Alors je voudrais un petit peu qu'on parle tous ensemble, c'est vrai. Tiens, Tony, Françoise, Jacques. Alors, ils ne sont pas vus évidemment, tout ça c'est la surprise. Sacha Distel, Long Chris et Tony Franck Claquier, le photographe. Je voudrais d'abord commencer par Françoise qui est là, Françoise Hardy. Est-ce que si... Ça va Françoise? Ça va. Alors... Françoise pourrait être elle ne l'est pas, mais elle pourrait être la présidente du fan club de Johnny. Ah, faut pas exagérer quand même. C'est vrai, tu adores Johnny, oui. Tu adores le personnage et ce qu'il fait depuis toujours, toi. Non, mais je suis très très admirative de Johnny depuis le début en fait. Mais particulièrement, j'ai été touchée par son dernier spectacle. J'ai trouvé vraiment un sommet à tout point de vue. Mais j'ai peur de dire un petit peu des la palissade. À partir du moment où on vous demande pourquoi vous admirez quelqu'un, bon, c'est difficile parce qu'on dit les choses que tout le monde sait en réalité. Je crois que Johnny est un des rares à avoir en France autant de professionnalisme et en même temps autant de charisme que les meilleurs étrangers, quoi. Moi, je le compare facilement à Elvis Presley, à David Bowie, à des gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a très peu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sacha Distel. Tu sais que Françoise, qui est une personne très très discrète, quand j'étais au service militaire, elle m'écrivait des lettres d'encouragement, de gentillesse tous les jours. Je n'y ai et ça, je ne complètement l'oublierai fou. jamais. Je ne sais pas si le public le sait. Moi, fou, non, pas du tout. Sacha, c'est on se voit pas très souvent parce que c'est assez amusant. Chaque fois qu'on se voit, il me raconte cette histoire que je n'ai pas cessé de lui écrire pendant son service militaire. C'est vrai. Je peux vous dire solennellement à tous ici que c'est entièrement faux. Non. Sacha Distel, c'est toi qui as fait Sacha découvrir Saint-Tropez à Johnny. Oui, c'est-à-dire qu'avant ça, j'avais fait une tournée d'été avant que Johnny devienne le grand Johnny que nous aimons tous maintenant. Et je l'avais vu passer dans une boîte sur la Côte d'Azur, à Juan-les-Pins. Et il y avait sa tante qui était là, au Vieux-Colombier, et qui m'a attrapé chaque fois que je passais. Je suis passé 3 fois cette saison-là. Il faut que vous entendiez mon petit neveu. Il faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Et alors, il avait un costume de paillettes mauve, il se roulait par terre. Et j'avais dit à mon directeur artistique à ce moment-là, j'ai dit, tu vois, ce garçon-là, tu devrais l'engager. C'est dans 2 ans, tu vas voir, c'est obligé. Oh non, je crois pas. 2 ans après, ça y était. Et alors, un peu plus tard, on est devenus copains. Et Johnny n'avait jamais été à Saint-Tropez, où j'allais beaucoup à l'époque, j'y vais moins maintenant. Et on est partis tous les deux en garçon.
Et on était habité dans une campagne d'un copain qui est Georges Bain, qui n'est plus parmi nous maintenant, qui avait le Café des Arts à Saint-Tropez, c'est là où on joue au boule, et qui nous avait prêté sa campagne. Alors on était tous les deux là-bas, les joyeux célibataires, et on a passé 8 jours assez... C'est bien marré. C'est sympathique. Est-ce qu'on peut être encore, je mettrai entre guillemets, normal quand on s'appelle Johnny Hallyday? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore avoir des réactions normales par rapport à la vie? Bon, lui, il a jamais bougé. Je la pose à Johnny, hein. Oui. Je peux dire un mot. Écoute, moi je ne vis pas avec Johnny Hallyday, je vis avec moi-même. Moi je suis Johnny Hallyday quand je fais un spectacle, bon ça s'arrête là, je veux dire, du moment où je rentre sur scène, au moment où je sors, mais bon, moi je vis normalement, je veux dire, je vais au cinéma, je mange comme tout le monde, Et dans la rue, il n'y a pas de problème? Non, les gens sont assez gentils avec moi, ils ne sont pas agressifs en tout cas. Par exemple, c'est le même phénomène qui se passe avec Belmondo, Bebel. Bon, j'ai souvent sorti avec lui. Il n'y a jamais eu de méchanceté par rapport aux gens. C'était ça va Bebel, ça va Jojo, et puis ça n'a jamais été. On est plutôt sympa avec les gens. Bon, d'abord parce qu'on les aime bien, et puis ils font un peu partie de la famille. Est-ce que tu peux vivre seul? Est-ce qu'il t'arrive de vivre seul? Est-ce qu'il t'arrive de passer une journée seule? Réponds franchement. Oh, très rarement. Je n'aime pas. Non, j'aime pas trop être seul. D'abord parce que je m'ennuie tout seul, à moins que je reste, à moins quand je lis. Bon, quand je lis un bouquin, j'aime bien être seul, mais moi j'aime pas être seul. Moi j'aime bien avoir quelqu'un que j'aime bien avec moi. Voici l'avant-dernière partie de l'émission Prime de la vie de recherche de Johnny Hallyday du 13 octobre 1989. Et dans la vie de recherche de Johnny, je vous demande d'applaudir Richard Boranger. Vous êtes deux potes, alors là on peut dire c'est deux potes, c'est deux amis. Richard, vous êtes venu dans cette émission. On se connaît depuis longtemps surtout. On a fait quelques galères ensemble. Oui. Vous connaissez depuis combien de temps tous les deux là? Depuis D'où viens-tu, Johnny? Non. Ouais. Depuis 63. 63, ouais. Ah, je pensais que l'amitié était quand même un peu plus récente que ça. Depuis d'où viens-tu, Johnny? Ouais, depuis d'où viens-tu, Johnny? Je vivais en Camargue. Qui chantait à l'époque. Oui, allez, raconte. Tu chantais à l'époque? Oui, j'avais le plus mauvais groupe que la Terre ait pu. C'était épouvantable. Quoi. Enfin, c'était marrant, quoi. Non, c'était en Camargue. J'avais trouvé une petite planque là-bas au milieu des chevaux et des flamants roses. Et puis Johnny est arrivé et ma foi son grand cœur comme ça, et puis nos envies de nous embraser dans la nuit camarguaise. Ça a fait qu'on est resté quelques années comme ça. Hein. Quand vous vous rencontrez avec Johnny, par exemple, le soir, tard, qu'est-ce qui est le plus intéressant? La vérité ou l'imaginaire, tous les deux? La vérité, l'imaginaire, tout ça, les frontières... c'est quand même pas la même chose. Quand vous avez envie de faire des petits voyages comme ça, tranquille. Oui, non, mais la vérité, l'imaginaire, il y a très peu de frontières, là. Qui c'est qui parle, là? Je sais pas, Non, mais la vérité, oui, la vérité, en tous les cas, c'est la joie qu'on a dans le fond des yeux de se croiser, et puis de savoir qu'on va passer quelques heures ensemble, quoi, qu'on va voler des pommes, quoi, parce qu'on est des voleurs de pommes. Là, tous les lascars qui sont venus ce soir, là, avant, ses potes, c'est des voleurs de pommes, quoi. Voilà, c'est des gentils, c'est des voleurs de pommes. Alors, on refait le monde, on rêve à nos vies, on s'étonne de ce qui nous arrive, parce que je crois que ce qui me lie profondément comme ça à Johnny, c'est que je sais secrètement qu'il est très étonné d'être là, quoi. Il pense pas que c'est normal ou que c'est un privilège. On va lui demander, c'est vrai? Oui, je me demande, oui, enfin, c'est un peu vrai quelque part. On s'y fait quand même, non? Moi, je m'y fais pas. Non, mais peut-être que Johnny s'y est fait, non? Pourquoi ici tu sais, je sais pas, moi. Ça fait quand même pas. Moi, depuis le moment où j'ai commencé, je me suis toujours dit, bon, j'en ai encore pour une année, quoi. Tu sais, rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, tu te le dis, par exemple, quand tu prévois Bercy en 90. Je vais te dire, moi, je crois jamais aux choses durables. D'ailleurs, je ne ferais pas ce métier comme je le fais si je pense. Je me donnerais pas de mal. En tout cas, moi je me donne du mal parce que je crois que c'est un privilège, comme il dit, c'est une joie et c'est pas normal d'être là toujours.
Je veux dire, c'est pas acquis, rien n'est jamais acquis de toute façon. C'est vrai que quand t'es gamin et que tu vois les photos des mecs et des filles comme ça qui sont des stars que t'aimes et tout, jamais tu imagines qu'un jour tu vas être sous les lumières et que ça va t'arriver, que jamais, c'est pas vrai. Qu'on ait envie, qu'on ait envie de donner des choses, d'exprimer des sentiments, des émotions, c'est sûr ça. Mais jamais, moi jamais je pensais le rencontrer un jour. Déjà, ce tout petit truc, quoi. Je le connaissais qu'en photo, quoi. Nos amis, bien sûr, sont ceux vivants qui restent tout à fait comme cette vendredi conviviale. Il y a André Pousse, Jean-Pierre Bloch, Monique Lemarcy. Il y a, alors je dis Lulu, hein, c'est la maquilleuse, mais elle s'est aussi occupée du fan club. Et puis il y a Étienne Rodagil. Alors je voudrais, n'en déplaise à Monique, je vais d'abord commencer par Étienne Rodagil, parce que Cadillac, c'est la rencontre de ces deux hommes. Comment ça s'est passé la rencontre tous les deux là? Je préférais que Johnny en parle. Il le dira mieux que moi, je crois. Non. C'est très difficile pour un auteur, et quel qu'il soit, de penser Johnny Hallyday. Je le dis, il y a beaucoup de monde ici ce soir qui pourrait confirmer cela. C'est très difficile parce que, qu'est-ce qu'on peut faire qu'il n'a, je dis pas qu'il n'a pas lui-même fait. Je parle de ce monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde, Et Cadillac, ça vient de l'épopée pionnière qu'il est, lui. C'est-à-dire l'histoire d'un môme qui se barre avec les poings dans les poches. C'est un peu la vie de Johnny. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est comme ça que je l'ai rendu. Pour moi, Johnny, c'est un rebelle qui crée des choses positives. Et comme je pense que la rébellion, c'est positif, et ben voilà. C'est un rebelle qui crée des choses positives. Voilà une bonne définition. Monique Lemarcy, qui dirige la programmation de RTL Radio, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. C'est vrai que, alors, tous les deux, vous connaissez très bien. J'aimerais nous parler un petit peu d'Hamlet. Bravo. C'est important parce que Johnny, c'est aussi autre chose. Ça, c'était aussi un défi. Je ne sais pas si Johnny s'en souvient, à l'époque, on avait réussi. À faire des cours dans les lycées. On avait réussi, au moins, elle a fait Hamlet à RTL. On avait imaginé l'idée un peu folle de mettre Johnny face à une classe qui étudiait Hamlet, qui avait Hamlet à son cours. Et on a amené Johnny dans un lycée à Tours. Il y a un professeur qui avait accepté le défi. Et j'ai réussi à mettre Johnny en face d'une classe de à peu près une quarantaine d'élèves de 14 à 17 ans. Et là, Johnny nous a surpris. D'abord, il y a eu la timidité des élèves, il y avait la timidité de Johnny, puis subitement, il y a un dialogue qui s'est passé. Et on est parti sur les grands thèmes de l'amour, de la solitude, et Johnny a commencé à prendre ça. Tout ça se rejoint, de toute façon, oui. L'amour, la solitude, l'amitié. Voilà. Deux mots, Jean-Pierre Bloch, parce que c'est vrai que Johnny, c'est un peu la famille aussi. Racontez-nous, il habitait chez vous alors? Il habitait chez mes parents quelques années. Johnny, c'est une histoire fantastique, d'une amitié de 27 ans. Je l'ai rencontré un jour en 1962 dans un cocktail. Il s'avançait vers moi et puis il me dit je vais au cinéma. Je ne le connaissais pas du tout. C'était Johnny Hallyday. Il commençait à être une star. Il m'a emmené au cinéma. Ce soir, il m'a fait dîner avec Desta et Lee Hallyday. Et puis il dit je vous présente mon meilleur ami Jean-Pierre Bloch. Alors tout le monde me regardait. Il dit à nouveau meilleur ami qui débarque. Et ça a duré 27 ans. Et quelques jours après, il avait quelques problèmes. Il ne savait pas où loger. Il me dit je peux venir vivre chez toi. J'ai dit écoute si tu veux avec plaisir. Et il habitait chez mes parents. Alors la tête était drôle parce qu'à l'époque, mon pauvre père qui un matin vient me réveiller, va dans la chambre d'à côté où Johnny habitait, c'était la chambre de mon frère, il voit une tête blonde. Et mon père, catastrophé, me dit mais qu'est-ce que c'est cette jeune fille que tu as ramenée à la maison? Je dis c'est pas une jeune fille, parce qu'il y avait des cheveux blonds qui dépassaient des draps. Et je dis c'est pas une jeune fille, c'est Johnny Hallyday. Il me dit qui est-ce? Et j'ai dit je t'expliquerai. Alors je suis parti travailler parce qu'à l'époque j'ai travaillé dans une agence de publicité. Je suis rentré à 1h, je dis à Johnny on descend dîner. Ah, il descend en blouson, je dis écoute chez moi c'est plutôt une chemise et une cravate. Il me dit non c'est pas possible. J'ai dit écoute c'est comme ça. Puis finalement faut savoir qu'en quelques mois il n'y avait plus de chemise et de cravate à table. Je devenais un peu débraillé. Je venais beaucoup plus cool grâce à lui. Il a complètement transformé la vie de la famille. Moi, il m'a amené beaucoup de choses qui ont été appréciables dans mon existence. C'est une amitié extraordinaire. C'est un homme merveilleux. Non, mais c'est pas grave, tu sais, Jean-Pierre. Tu prends un air grave, là. Non, pas du tout. C'est une grande amitié qui dure depuis longtemps. Regarde cette photographie qui apparaît sur l'écran maintenant. Elle était faite par Will Davidson, en personne. Et il fallait quelqu'un qui t'aime beaucoup pour te l'apporter. Et quelqu'un que nous aimions aussi, nous, beaucoup. Alors, voici la lithographie. Tu reconnais tout de suite la personne qui l'amène. Voilà, vous pouvez venir, c'est quand vous voulez. Voilà pour la lithographie. Bien, David.
Ah, je suis heureux de vous réunir sur le plateau, là. Tout va bien? C'est sympa, hein? Ouais, super, ouais. Voilà. On va la montrer, tiens, David, on va la montrer comme ça. Ah, les Harley, c'est les plus belles de toute façon. Hein. Aide-moi, voilà, regardez, ça c'est quand même un beau cadeau et ça nous fait tout à fait plaisir que tu l'aies pour toi. Tiens, on va la poser sur la table. On peut la faire tomber que ça... Non, non, on la fait pas tomber, tiens, pousse... Que je pose quoi? Le verre, on la laisse comme ça. Ça va, David? Ben ça va, et toi? En forme? Ben moi ça va bien. Le jeune marié là. T'as suivi Comment ça va depuis l'autre jour? Ça va bien? Ben ça va bien. Vous êtes toujours ensemble? Oui, ça va. On va écouter la dernière partie de cette émission spéciale Avis de recherche Johnny Hallyday. Et là, on va retrouver Raymond DeVos sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Il y a encore une surprise pour toi, Johnny. Encore? Et je dirais une surprise de poids. Car tous les gens qui sont venus ici ce soir font partie de tes amis et tous ont cru en toi dès le départ. Il y a un homme qui a cru en toi dès le départ, c'était sur une scène où son public et ton public ne s'entendaient pas vraiment. C'était sur la scène de l'Alhambra. Raymond DeVos. Non, DeVos ici? Non, c'est pas possible. Enfin, on va essayer. Qui est-ce qu'il a? Il y a quelqu'un là? Monsieur DeVos serait-il là? Non. Raymond DeVos! Raymond. Venez vous asseoir, Raymond, pas de nous. Ah, nous sommes très heureux. Tenez, mettez-vous là, Raymond. Pardon. Alors, vous avez un micro, mon cher Raymond. J'en ai un là. C'est vrai que vous avez défendu complètement Johnny en 1960 à l'Alhambra. Ben, c'est-à-dire que la première fois que j'ai vu Johnny, j'étais dans la salle de l'Alhambra tout seul. Et Johnny passait une audition. Il passait pas une audition, il répétait. Il était engagé, il répétait. Et on m'a dit, tu vas voir ce que c'est que ce gars-là, etc. Et puis j'ai attendu un petit moment et tout d'un coup, j'ai vu monter d'une trappe, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Comme un diable de sa boîte, j'ai vu Johnny monter. Souvenir. Bon. Et alors, après, il a plus voulu de sa trappe. Et moi, je m'en suis servi. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Enfin, en ce qui concerne Johnny, voilà ce qui s'est passé. C'est que, comme il l'a dit tout à l'heure, ou c'est toi qui l'as dit, son public n'était pas tout à fait le mien. Maintenant, ils se sont rejoints. Ça a mis du temps, mais ils se sont rejoints. C'était pas tout à fait le mien. C'est-à-dire que là-haut, au paradis, ils étaient pour Johnny. Et en bas, les cravates, c'était plutôt pour moi. Mais ils se sont presque battus, hein? Presque, il y a eu un procès. Ah ouais? Furieux. Ouais. Parce que je l'ai connu aussi au tribunal, Johnny. Et je l'ai même connu en prison. En Suisse. On a fait une prison de... Enfin bref. Comme c'était... Pour un gala, on a fait un spectacle pour les prisonniers. On a fait de la prison. Ah oui, d'accord. On y était bien, on a failli y rester. Ils ont dit, si vous voulez, vous pouvez séjourner ici, on a un train à prendre. Enfin bref, en ce qui concerne Johnny, voilà ce qui s'est passé, c'est que comme c'était tout de même un petit peu de tangence, un peu houleux, alors Madame Breteau, la directrice, 2 jours après, ou 3 jours après, venue me voir en disant, écoutez, il y a un petit problème avec Johnny, parce que, bon, ça marche pas tout à fait comme on l'aurait espéré. Alors, comme c'est votre programme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Ça a été jusque-là, tu te souviens, Johnny? Et moi, j'ai dit, comment Johnny Hallyday, qui est le représentant de toute une jeunesse, mais pour moi, c'est une valeur considérable. Si vous ne gardez pas Johnny, je m'en vais. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Et je m'en flatte. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir. Car il ne m'aurait pas invité. Ah oui, il ne savait pas d'où venir. Il ne m'aurait pas invité. Il ne savait pas d'où venir, Raymond. Si je ne lui avais pas sauvé son premier contrat, il ne m'aurait pas invité. Ça, c'est pas vrai, ça. Raymond DeVos, vous allez venir avec nous au mois de janvier? Si vous m'invitez. Vous savez que sur la porte de ma loge, tout à l'heure, il y avait invité. Il n'y avait pas mon nom. Il y avait invité. On mettra au mois de janvier quand au fond, vous n'avez que des invités. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais...
Non, au mois de Moi, janvier. j'ai un nom, moi. J'ai un nom. Je mettrai, au mois de janvier, je mettrai Invitez Raymond mon Devos. nom. Mais ne m'invitez pas comme invité. Voulez-vous, je vous invite à venir comme invité. Ça fait lourd, ça fait lourd. Ça fait un peu chargé. L'invité, mesdames, messieurs, je suis l'invité. Au mois de janvier, Raymond, au mois de janvier, je mets Raymond Devos. Pendant 2 heures, d'accord? Et là, vous aurez une loge superbe où il y aura marqué votre nom. Ça vous va? Vous savez ce qui est dans ma loge tout à l'heure, ce qui m'est arrivé? Il m'arrive toujours des trucs. Toi jamais. C'est pour ça que tu chantes si bien et que tu chantes les drames, il t'en arrive pas. Mais moi, il m'arrive des choses grosses. Dans ma loge, il y avait une dame qui était là. Super. Bon, dans quelle loge? La seule sensualité. Elle avait des gants noirs, comme ça, et elle commence à retirer ses gants doucement devant moi. J'ai dit, écoutez, madame, je vous en prie, pas si vite. Elle dit, monsieur, ce sont mes gants. J'ai dit, oui, madame, mais vous n'avez rien en dessous. Elle dit, mais monsieur, ce sont mes mains. J'ai dit, oui, madame, mais elles sont nues. Et bien, elle me dit, monsieur, le reste aussi. Ah, je vous pardon, je l'ai pas remarqué. Vous avez entendu dire. Ah oui. Maintenant, Johnny, c'est terminé. Il y a une règle dans cette émission, d'ailleurs qui sera bonne également pour Raymond au mois de janvier, c'est le mot de la fin. On laisse toujours à notre invité le mot de la fin, et après, tu vas regagner ta moto. Mais le mot de la fin, c'est à toi. Ben, j'ai pas pensé au mot de la fin, moi. C'est ça le problème. Il y a une suite, peut-être. Eh bien, à l'année prochaine. À l'année prochaine, tu viens? Oui. Oui. Oui? Oui. Moi, je viendrai. Ok. Johnny Si tu es invité. Tu seras invité. Dans l'émission Raymond Devos. Voilà, Johnny maintenant qui va regagner sa moto. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à partir de 20h40 sur TF1. On a dépassé l'horaire, mais c'était une émission exceptionnelle. Vous le savez, tous nos invités sont là. Passez une bonne fin de soirée sur TF1. Merci. J'aime cette émission Avis de recherche spéciale Johnny Hallyday, des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube ainsi que sur Facebook. J'aime cette émission Johnny de Z spécial Avis de recherche de Patrick Sabatier spécial Johnny Hallyday. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté attentivement cette émission. Et puis n'oubliez pas que ce vendredi sortent les 2 titres inédits Reste et Waterloo, et que la semaine prochaine on vous fait découvrir l'album complet de 1971, l'album Flagrant Délit avec les versions alternatives, les extraits du Palais des Sports 71 nouvelle version, et ainsi que les titres inédits également.